Alors, plus on avance, plus il y a de choses qui ont été dites, et on se dit à un moment, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter à toutes ces belles choses? Et pourtant, le Seigneur veut qu'on continue. Le CCDA a mis comme titre, cette fois-ci, Carrefour chrétien de Romardèche, pour chercher Jésus, il opère des miracles et révèle de grandes choses. Il opère des miracles et il révèle de grandes choses. Dieu est puissant, puissant de chez puissant. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Et je me dis, bon, si on enlève tout ce qui est surnaturel dans la Bible, qu'est-ce qui va nous rester? Si on enlève la puissance de Jésus, qu'est-ce qui va nous rester? Et si on enlève l'amour de Dieu, parce que puissance et amour, ça marche ensemble. Dieu n'est pas seulement puissant, mais il est amour. On sait que Dieu est esprit, la Bible le dit, et Dieu est amour. C'est des synonymes. Esprit, amour, ça marche ensemble. Si on enlève l'un, on enlève l'esprit, par exemple, c'est pauvre. Notre amour, c'est humain. Et si on enlève l'amour dans ce qu'on fait pour Dieu, eh bien, ça devient tout à coup un peu bizarre. Ça peut paraître mystique. Ce soir, je vais vous parler de cet équilibre. Je crois qu'il est nécessaire pour nos chrétiens qu'on comprenne que Dieu a voulu qu'on associe son esprit, son surnaturel, avec son amour. Sinon, si vous ne voulez pas de surnaturel, enlevez les pages de votre Bible, il va vous rester la couverture. Hein, voilà. Et même pas la table des matières, je crois, parce qu'il y a marqué Genèse et des trucs. Déjà, rien que dans la table des matières, c'est énorme. Et alors, voilà. Donc, j'ai découvert ça au travers de ma petite vie, parce que je n'ai pas du tout été enseigné sur l'Esprit de Dieu, sur le surnaturel. Mon père m'avait appris à faire le pendule, vous savez, la radiesthésie. Voilà, bon, mes copains aussi. Alors, on avait essayé des choses comme ça. J'avais essayé de faire bouger les tables aussi, à l'armée. Bref, mais en fait, Dieu voulait que je découvre son esprit. Ça s'est produit lorsque j'avais 28 ans, à peu près, au travers des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile. Et vraiment, alors j'ai commencé à lever les mains, tout ça, mais j'étais encore un peu forcé. Et un soir, j'étais dans ma chambre, parce qu'on avait prié pour moi, pour que je reçoive le Saint-Esprit, je n'étais rien passé. Bon, j'étais fort déçu. Hein. On était un groupe de prière au Crédit Agricole. Chaque vendredi, on s'est retrouvés pendant 5 ans, en jeûnant et priant, ou des fois sans jeûner, juste en priant ensemble, de plusieurs confessions. Et puis, ils insistaient beaucoup, parce que Dieu m'avait placé là pour que je reçoive le Saint-Esprit dans cette banque. Vous vous rendez compte? Alors, comment? Si. Rempli, baptisé, rempli. Mais voilà, donc ça c'est une nuance que Sylvie apporte et que je vais tout de suite préciser, c'est que le mot baptême dans le Saint-Esprit, Sylvie pense et dit que ça arrive à la conversion, et je le crois tout à fait. Et puis le mot rempli, ben, c'est le débordement, c'est l'effusion, c'est ce qui vient parfois en même temps et parfois plus tard. Et donc, après ces prières, j'étais rentré de Grenoble à Valence, à Montméran même. J'étais dans mon lit assis et je disais « Merci Seigneur, oh merci Seigneur, je t'aime Seigneur ». Et à un moment, waouh, la joie, une puissance de joie est tombée sur moi, une puissance d'amour. J'étais entre rire et pleurer dans mon lit tout seul. Alors certains disent c'est l'ambiance, quand le Saint-Esprit vient, c'était pas l'ambiance, hein, mais c'était vraiment lui qui me visitait. Et alors j'ai dit, bon, quand on reçoit, comme ça qu'on est rempli, on reçoit un mot, souvent des mots en langue. Et j'ai reçu un mot dans ma tête, j'ai dit, voilà, Ishta. Bon, ben, ils avaient dit, il faut le répéter, j'ai répété plusieurs fois, mais il n'y en avait qu'un. Et puis, je me suis arrêté là, j'ai dit, bon, ben voilà, merci Seigneur pour ce mot. Quelque temps après, on était chez les parents de Sylvie, au Petit Charan, à côté, là, et on regardait un film. Et il y avait un cow-boy et un indien qui se battaient toute leur vie, ou 2 cow-boys, je ne sais plus, mais enfin 2 hommes qui se battaient toute leur vie pour un bout de terrain auprès de la rivière. Et à la fin, ils se serrent la main, ils font la paix et ils disent «
Ishta. Oh alors, j'étais béni parce que ça confirmait vraiment que la langue que j'avais reçue était une langue humaine qui existe. Et ça m'avait vraiment fortifié pour avancer avec le Saint-Esprit. Mais il n'y avait pas que le parler en langue. Le Seigneur manifestait déjà une puissance un peu particulière. En fait, à Grenoble, un prédicateur avait dit, il y a quelqu'un dans cette salle qui est guéri au niveau cardiaque. Bon, moi je savais que j'avais un petit truc cardiaque, mais voilà, je ne voulais pas me lever, j'étais un peu timide. Je n'ai pas bougé. Et puis dans la semaine, j'étais sur mon clavier à la banque, et le Seigneur me dit, c'était pour toi. Alors, ce monsieur avait insisté un peu, il avait laissé tomber, personne ne bougeait, là. C'était pour toi. Et j'ai dit, ben, Seigneur, intérieurement, hein, parce qu'on bosse à plusieurs sur un bureau paysager, je ne vais pas passer pour un fou, mais j'ai dit quand même, Seigneur, c'était pour moi, je prends cette guérison. La médecine du travail me convoque à la MSA, donc j'y vais, le médecin, voilà, je suis torse nu, il passe le stéthoscope devant, derrière, il revient devant, il refait le tour, je dis, il y a un problème, docteur? Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Bon, et puis je me rhabille, il me signe comme apte à travailler, ça je le savais déjà. Mais bon, c'était un souffle au cœur anorganique que j'avais. J'avais eu un rhumatisme articulaire à l'âge de 15 ans, et ça avait déclenché un souffle au cœur. Ça se fait comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Et donc il ne me gênait pas trop pour vivre, mais les médecins entendaient toujours pch, 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 à chaque battement de cœur. Voilà, et là, je lui dis, mais docteur, vous entendez toujours le souffle au cœur? Il me dit non, j'entends pas de souffle au cœur. Et il avait le dossier, hein, donc il savait que c'était fini. J'ai su que Dieu m'avait guéri. Vous savez, la guérison, quand c'est la première fois, ça fait quand même un peu spécial, quoi. Et là, confirmé par un médecin, donc. Alors ce soir, je vais vous parler aussi de plusieurs choses, c'est que la médecine n'annule pas la guérison. La médecine n'empêche pas Dieu d'exercer sa puissance. Donc il faut qu'on soit réconcilié avec ça, parce que j'ai quand même entendu beaucoup de gens qui disent « Oh, mais il ne faut pas aller voir un médecin, il faut prier. » Ben, il faut prier ou pas. Si tu as prié, qu'il ne se passe rien, va voir le médecin en tout cas. Voilà, c'est un peu la formule. Bref, alors, guéri d'un souffle au cœur. Quelque temps après, il commençait à me pousser des verrues sur la main, surtout sur les phalanges. C'était pas très joli, c'était pas très gênant. Par contre, il y en avait une sous le talon, une verrue plantaire. C'est un petit cratère qui se forme et vous finissez par boiter comme il faut. Je fais un traitement de verrulyse, ça m'a filé la descente, donc j'ai dit j'arrête ça, je ne pouvais pas le supporter. Et puis j'ai dit Dieu peut faire quelque chose. Alors j'avais entendu qu'il fallait parler à la maladie. J'ai dit verrue, au nom de Jésus, vous disparaissez. C'est fini, je vous chasse. Et puis c'est tout. J'ai oublié le truc. Fin de semaine, je dis mais mes deux mains sont pareilles, plus de verrues. Et surtout, la verrue plantaire s'est décollée comme une rustine, comme vous savez, si on met sur les pneus, sur les chambres à air. Et je ne l'ai même pas retrouvée dans la chaussure, elle a dû glisser, je ne sais pas, s'accrocher à la chaussette. Elle a disparu, évaporée. Et ça c'était énorme, parce qu'une verrue plantaire, ça vous rend boiteux, hein, c'est clair. Bref, deuxième guérison. Et puis, j'avais également des angines chroniques. Alors, tous les hivers, j'avais droit à 1, 2, 3 angines dans l'hiver. Des blanches, des rouges, enfin toutes les couleurs. Il manquait le bleu, mais c'est tout. Et puis, bon, un jour, j'ai pris position et j'ai demandé la prière aussi pour ça. Dieu m'a guéri des angines. J'avais peut-être eu une petite ou deux, mais sous forme d'irritation, pas plus. C'était pas vraiment une angine. Donc, je bénis le Seigneur pour ces 3 guérisons que j'ai vécues personnellement. Et après, parfois, on m'a dit, mais pourquoi la guérison? Je ne peux pas nier l'évidence que la guérison fait vraiment partie du plan de bénédiction de Dieu. Si vous ne le croyez pas, c'est votre problème, mais moi, je l'ai constaté sans rien faire, sans faire d'excès particulier, et encore plus dans la vie d'église. On priait pour quelqu'un, ben voilà, une jeune fille qui avait 14 ans, elle vient au culte avec sa copine, et puis elle avait de la spasmophilie. Alors ça crée soit des raideurs, soit des fourmis dans les membres, c'est très désagréable. Elle avait un traitement pour ça. Elle se convertit, donne sa vie à Jésus.
On prie pour elle, paf, elle tombe entre la porte de la salle à manger et du couloir. Alors quelqu'un la récupère, bien sûr. Et puis, quelques temps après, elle nous dit, mais j'ai plus besoin du tout de mon traitement. J'ai plus de fourmillements, j'ai plus rien. Waouh, j'ai dit ça, c'est génial, merci Seigneur. Et on l'a retrouvée même 25, peut-être 30 ans après, je n'ai pas compté les années. On l'a croisée sur un parking, parce qu'elle avait fait sa vie, après on s'était un peu perdu de vue après les écoles. Et bien, elle nous a dit, je n'ai jamais repris de traitement, j'ai plus eu besoin à compter de ma conversion. Alors quand on rencontre Jésus, on peut applaudir Jésus? Alléluia. Donc ce soir, je vais vous parler, tout simplement, j'annonce la couleur, comme ça vous ne serez pas déçus, de miracles et de guérison. Ça va? On va parler de Jésus, pas que de moi, mais je crois quand même que c'est important que nous fassions un pas. Même dans le CCDA, on a dû insister un peu là-dessus, entrer là-dedans. Et je pense qu'on est en train d'y entrer de plus en plus. Ce que je vais vous raconter, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai choisi des choses fortes vécues pendant ces 40 ans de ministère dans l'Église ou hors l'Église, pour dire que Dieu fait des choses énormes de nos jours, et il y a bien longtemps qu'il les fait aussi. Donc je vais prendre Matthieu chapitre 8 et lire avec vous ce passage de Matthieu 8 que je trouve vraiment exceptionnel. Le verset 1, Matthieu 8, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, pria pendant 1 heure et dit, « Je le veux, sois pur. » Non, il n'a pas prié pendant 1 heure. J'ai fait exprès de mettre ça parce qu'en fait, il ne l'a pas fait. Et il a juste étendu sa main. Il a touché. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, va te montrer au sacrificateur, présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus, alors je vais sauter quelques passages, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Il guérit la moitié des malades? Non, il guérit tous les malades. Ça m'impressionne toujours. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et entre les deux lectures là, que je viens de faire, il y avait dans Capernaum un centenier qui l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va, et à l'autre viens, et il vient. À mon serviteur fais cela, et il le fait. » Là il y a une leçon sur la prière. Bon. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors, guérison par procuration un peu à travers un intermédiaire, qui vient avertir Jésus que ça ne va pas à la maison, que le serviteur est très souffrant, et guérison à distance sur une seule parole. C'est impressionnant cette lecture. Même Jésus est impressionné par cet homme
qui dit, en fait, voilà, tu peux maintenant donner un ordre et ça va s'accomplir. Il n'avait aucun doute sur la puissance de Jésus qui allait s'opérer, même s'il n'allait pas sous son toit parce qu'il ne se sentait pas digne. Pourquoi il ne se sentait pas digne? Parce que c'était un centenier romain. Et les Romains, ils n'avaient pas très bonne presse en Israël à ce moment. C'était les occupants. C'est comme si on demandait pendant la guerre à un Allemand de venir chez nous, faire quelque chose. Ça passait mal, quoi. Voilà, on passait pour des, comment on appelle ça, des collabos. Alors, voilà, je ne suis pas digne, mais dis seulement quelque chose, ça va aller. Ça ne sera pas que virtuel. Et c'est incroyable, hein. Alors il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Ce passage, je voudrais le relever particulièrement parce que un vendredi, je travaillais donc à temps partiel à la banque, je travaillais le matin à la banque et l'après-midi comme pasteur. Donc je quittais les lieux vers midi, midi et demi, ça dépendait des moments. Et ce vendredi-là, j'arrive au boulot, comme on dit, et puis un collègue qui d'habitude était plutôt chahuteur, rigolard et quelqu'un de joyeux, de bon vivant, quoi, avec qui je m'entendais bien en plus. Il pleurait. Je lui dis bonjour, ça va Jean-Paul? Il dit ça va pas du tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mon père, il est allé à l'hôpital de Romans là, il est dans le coma, il ne peut plus communiquer avec nous, il n'a aucune réaction et on nous a dit qu'il en avait pour pas longtemps. Si on voulait le voir, on allait le voir, mais qu'on ne pourrait pas parler avec lui, quoi. Il était démonté vraiment, il aimait beaucoup son père. Alors j'ai attendu le midi, et puis avant de partir, je lui ai dit Jean-Paul, je vais faire quelque chose aujourd'hui, je te le dis à toi, hein, tu ne le répètes pas. Je vais jeûner et prier pour ton papa. Alors, il me dit merci, mais sans plus, voilà, il ne savait pas trop ce que c'était que le jeûne et la prière, apparemment, bien que de source catholique, mais d'origine catholique. Alors, voilà, je pars à la maison, je monte à la chambre haute, je saute le repas. En plus, je faisais ça souvent les vendredis à une époque, parce qu'on avait dit on met une cagnotte pour la mission. Donc, si on ne mange pas le vendredi midi, par exemple, on met 10 francs, et ça fera 40 francs pour, si je le fais 4 fois dans le mois, ça fera un petit temps pour la mission. Mais là, c'était vraiment pour lui, et pendant le temps de repas, j'ai consacré à prier pour cet homme. Mais alors, prier, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait, parce que je découvre des choses aussi à ce moment-là. Je dis, Seigneur, tu vois, le papa de Jean-Paul est là-bas, à l'hôpital de Romans, et maintenant, je commande en ton nom que l'esprit de mort, de coma, le quitte. Et puis après, j'ai continué à bénir cet homme, et puis après, j'ai dit, Seigneur, que l'esprit de résurrection qui a ramené Jésus d'entre les morts vienne aussi sur ce monsieur. Maintenant. Et puis Seigneur, je voudrais qu'il ait un sursis, il faut faire attention à ce qu'on prie, hein, je vais vous dire pourquoi après. Je voudrais qu'il ait un sursis, et je te demande vraiment qu'il ait un sursis, Seigneur, dans sa vie, qu'il puisse parler à ses parents, qu'il puisse te rencontrer. J'aimerais qu'il te rencontre. Alors j'ai prié pour qu'il puisse rencontrer Jésus. Bon, puis voilà, ça s'est terminé. Lundi, j'arrive, même opération, on salue tout le monde, c'est un bureau paysager. Et puis lui, la banane, il me dit, Francis, waouh, c'est pas possible, mon papa, il est sorti du coma. On lui a enlevé les tuyaux d'aspirateur, tous les tuyaux, toutes les perfusions, tout ce qu'il avait. Et maintenant, il nous a parlé, il nous a vraiment parlé à tous, quoi, à tous ses enfants. Il a pu voir tous ses enfants dans la suite du week-end. Donc j'ai compris que c'était arrivé même au début du week-end, peut-être au moment où je priais. Mais en tout cas, moi, je l'ai su que le lundi. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu es bon. Alors je lui ai dit, voilà, j'ai prié pour ton papa, sache que c'est Jésus qui l'a guéri. Bon, il m'a remercié, c'était normal, l'amitié, tout ça. Mais moi, j'ai pris une leçon extraordinaire. Parce que ce monsieur a une semaine de vie supplémentaire. Au bout d'une semaine, il est décédé. Et comme il était du col des Limouches par là-bas, on est monté tout le service à 2 voitures, on est allé à l'enterrement du papa, on a demandé d'être libéré pour ça, et on est allé à l'enterrement. Et là, à l'enterrement, je trouve le voisin de mon beau-père.
avec qui il parlait souvent de Jésus. C'était un catholique, ils habitaient juste, ils avaient une grille qui les séparait, alors ils discutaient beaucoup du Seigneur. Alors je le reconnais, il était à notre mariage, donc je le connaissais bien. Alors je lui dis, vous connaissiez ce monsieur? Il me dit, oui, c'était un ami, et, voilà, je connaissais très bien, je l'ai visité la semaine dernière. Et sachant le gars que c'était, j'étais sûr qu'il lui avait parlé de Jésus et qu'il avait prié avec lui. Alors il a eu le sursis, bon ça j'aurais pas dû dire le sursis, c'est peut-être encore vivant le monsieur, mais enfin voilà, c'était ma prière du moment. Dire que Dieu fait comme on prononce les choses. Comme je dis, oui, comme tu dis. Le Seigneur fait souvent comme tu as dit. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben non, tu ne peux pas dire n'importe quoi non plus, hein, mais c'est quand même impressionnant de savoir que le Seigneur peut répondre de la manière aussi précise que ça. Il a eu un sursis, il a quelqu'un qui est venu le visiter pour qu'il rencontre Jésus, et puis il est parti auprès du Père. Je suis sûr que cet homme s'est converti à son réveil, on va dire, à la sortie de son coma. Voilà, c'était une expérience, je voulais vous la raconter dans ce détail qui est tellement normal, mais aujourd'hui, il me semble qu'on doit aborder, et Pierre Daniel nous a dit qu'on allait vivre des choses fortes. Et je crois qu'au niveau de la guérison, il faut nous attendre à voir des cancers guéris, on en a vu plusieurs, hein. Voilà, des cancers guéris, des personnes dont les membres sont affectés d'une paralysie, d'un handicap guéri, des comas guéris. Et pourquoi je parle du coma ce soir? Parce que c'est très similaire à la mort. Souvent on dit une mort clinique. Alors c'est pas tout à fait vrai, je vous expliquerai tout à l'heure un autre cas. Et il se passe des choses dans le coma, mais en tout cas c'est tellement proche qu'il y en a qui ne se réveillent pas, quoi. Ils partent et puis c'est tout, ils ont eu un coma, et puis ça se termine comme ça, sans souffrance, mais en fait, voilà, une vraie mort, on peut dire. Alors, comment Dieu veut-il guérir? Je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas prié dans le sens où on demande quelque chose au Père, parce que la Bible nous dit bien, Jésus les envoya guérir les malades. Il n'aurait pas dit prier le Père pour que lui guérisse les malades. Parce qu'en fait, il les envoie, Jésus c'est Dieu, il les envoie guérir les malades, et puis il lui retourne la question en disant, mais toi guéris-le. Vous voyez, c'est pas logique. C'est pas logique. Quand on dit guérir les malades, ça veut dire que nous avons quelque chose à faire, des actes de guérison, des paroles de guérison. Alors, je vous donnais en gros, voilà, on ne va pas faire un enseignement complet sur la guérison, mais il y a 3 manières que Jésus a clairement enseignées pour guérir, et toute la Bible pourrait confirmer ça. La première, c'est la parole de guérison. C'est une parole d'autorité qui ne parle pas à Dieu pour lui donner un ordre, mais qui parle à un corps ou à une maladie pour quitter le corps, ou à un corps pour repousser son handicap, être délivré de son handicap. Ça, c'est la parole de guérison. C'est une sorte de parole de foi, mais qui touche la santé de quelqu'un, morale, physique, etc. Et ça fonctionne. Ensuite, la deuxième chose que la Bible nous enseigne, deuxième moyen pour guérir, c'est oindre d'huile les malades. L'onction d'huile, voilà. Et peut-être encore la plus courante que vous avez lue tous, c'est l'imposition des mains. Donc, parole de guérison, imposition des mains, onction d'huile. Après les onctions, il y a des onctions d'eau avec de la boue, il y a des onctions comme des cataplasmes. On voit plusieurs façons que Dieu a ordonné à des prophètes, à des hommes de Dieu de faire d'une certaine manière. Lui-même a fait de la boue avec son crachat, ce qui était très hygiénique. Aujourd'hui, on lui mettrait un procès minimum. Et donc, il a mis ça sur les yeux en plus. Voilà. Vous savez, si on veut entrer dans la guérison, il faut s'habituer ou se préparer à voir des choses totalement bizarres, totalement pas normales, quoi, pas courantes. Des choses qui étonnent et qui en même temps sont efficaces. Il y a une sœur en Corse qui pratiquait un peu la délivrance, chasser les démons. Il y a un démon qui ne voulait pas sortir une fois. Elle a tiré une gifle au gars
Il a fait 3 tours dans ses baskets. Et le démon est sorti. Il a dit, sors, paf. Oh, j'étais pas venu pour ça. Alors tout à l'heure, on ne va pas faire comme ça quand même pour la prière de guérison, hein, parce que plus personne ne va bouger. Mais on aura un temps de guérison, si vous voulez, ce soir, et en tout cas même de prière pour des gens qui ne sont pas ici. Les apôtres ont même pris des vêtements, et ils ont soit oint ces vêtements, soit posé les mains sur ces vêtements, et on dit, allez les poser sur les malades. C'est arrivé une fois à l'Oasis, un frère américain a prié pour les vêtements, et un vieux monsieur à Fort-Barlette a été guéri dès que le vêtement a touché son corps. Voilà, donc ça marche encore de nos jours. Hein. Voilà. Alors, autre chose, c'était là la guérison de la belle-mère de Pierre. Dieu s'occupe de nos proches. J'ai 2 témoignages à ce sujet. Alors, je vais émailler cette soirée de témoignages personnels et de témoignages bibliques. Comme ça, on comprend que c'est pas fini. Ça continue. Et de plus en plus fort. Le premier témoignage, c'était ma belle-mère qui était vraiment affectée profondément parce qu'elle avait vu sa fille allongée sur un matelas par terre à l'hôpital psychiatrique. Elle a dit, mais on la met comme des grabataires, on la fait traîner par terre. Elle était choquée d'avoir vu sa fille dormir sur un matelas. En fait, on a appris après qu'ils avaient enlevé le lit et que c'était très provisoire, mais bon, elle est tombée là-dessus. Et ça l'a rendue malade. Elle était couchée, on va la visiter, et puis elle était dans sa chambre, donc on monte tous les deux avec Sylvie, et puis on dit, mamie, alors ça va pas? Ben non, c'est la fin, j'en peux plus. Bref, c'était vraiment difficile. On peut prier pour vous? Ben oui, elle a dit oui. Donc on lui a posé les mains, on a prié, puis je reçois une parole. C'est bien quand on reçoit des paroles, des fois pendant la guérison, ça aide. Je lui ai dit, Jésus s'occupe de Martine. Voilà. Jésus s'occupe de Martine. Elle est très touchée. Elle a pleuré, puis elle s'est levée. Elle était guérie. Elle était rassurée par Jésus. Elle est venue nous servir le café et elle ne s'est plus recouchée. Enfin, si pour dormir la nuit, mais je veux dire, pas dans la journée. Pas comme quelqu'un qui va rendre l'âme, quoi. Et ça, on l'a vécu avec Sylvie, ça nous a vraiment beaucoup impressionnés. La deuxième chose, c'est arrivé avec ma propre maman. C'était 2018 peut-être, je sais pas. Et c'était bien avant qu'elle décède. Elle a vu des pertes d'équilibre, tout ça. Et puis son moral a été affecté. Alors voilà. Elle était dans son lit aussi, je dis, maman, tu te lèves pas? Elle dit, non, mais pour moi, tu sais, c'est la fin. Je vais pas vivre longtemps. C'est la fin. Je vais mourir, je vais partir, quoi. Alors je dis, maman, je vais être un peu sévère, je dis, maman, Psaume 118, c'est pas les morts qui loueront Dieu, c'est les vivants. Donc, alors, ça l'a un peu choqué. Et puis finalement, je lui ai dit, tu veux te lever? Alors j'ai prié pour qu'elle reçoive de nouveau de la force et qu'elle se lève. Elle s'est levée, elle a traversé son couloir en se tenant un peu au mur, mais bien guillerette après ça. Et puis alors, chaque fois que quelqu'un venait, elle disait, « Oh, il ne faut pas que je dise que je vais mourir, parce que Francis va me gronder. » Donc, moi je ne voulais pas la gronder, mais la parole de Dieu l'a grondée quand même. Parce que le psaume 118, après, s'en rappelait à chaque fois. Et elle est morte en 2020, donc elle est partie dans le Seigneur avec une grande paix. C'était une femme de prière aussi qui nous a beaucoup entouré de ses prières. Mais là, c'était elle qui était... Alors, il y a peut-être ici dans la salle, et on priera pour ça tout à l'heure, il y a des gens, des chrétiens, hein, il y a des non-chrétiens aussi qui pensent ça, qui vont mourir jeunes. Il y en a qui ont déjà eu ça, je vais mourir jeune. Ouais. Ah, il y en a quand même. Hein. C'est un mensonge du diable pour détruire notre joie de vivre, notre espoir dans la vie. Et le seul qui a le droit d'intervenir sur la durée de notre vie, c'est le Seigneur. Les autres ne peuvent même pas toucher un seul de nos cheveux. S'ils tombent, bon, ça arrive à quelques-uns, mais en tout cas, personne ne peut nous les faire tomber, on va dire. Voilà, donc, guérison de ma belle-mère
comme celle de Pierre. En fait, quand on lit certains passages, on dit, mais écoute, on vit ça maintenant, de nos jours, donc ça fonctionne. La guérison n'est pas pour un autre temps. La guérison, c'est d'actualité, et c'est même de plus en plus d'actualité. Alors, il y a toutes sortes de guérisons, hein. Les dons de guérison, ça ne manque pas, en variété, parce qu'il y a autant de dons de guérison, peut-être même plus, que des maladies elles-mêmes. Et les maladies, on en trouve toujours des nouvelles aujourd'hui. Donc parfois, on n'a même pas besoin de savoir de quelle maladie il s'agit, et on peut la voir disparaître rapidement. Moi, je parlerai peut-être aussi de la non-guérison, parce que c'est arrivé, mais voilà. Maintenant, j'aimerais lire avec vous un autre passage qui est un peu plus loin dans Marc, chapitre 6, ou 5, je crois, 5. Marc 5, verset 35. Comme Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Et Jésus, quand il a entendu ces paroles, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc une jeune fille, au demeurant, elle est morte. Je ne sais pas si on dit au demeurant pour une morte d'ailleurs. Bon, elle ne demeurait plus. Et Jésus pose la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Les questions de Jésus, ce n'était pas neutre, c'était toujours pour avoir des précisions utiles. Et aussitôt, il donne une parole de connaissance, d'encouragement, on peut dire, à toute la famille. Elle n'est pas morte, elle dort. Bon, quelqu'un qui dort, c'est pas trop embêtant. Non, mais elle était vraiment morte. On pense qu'elle était vraiment morte. En tout cas, la profondeur de son sommeil était quand même assez marquée pour que les gens se mettent à pleurer, à commencer de mener deuil, quoi. Elle avait 12 ans, voilà. Et je crois là aussi, on a quelque chose qui peut arriver dans nos contacts, dans nos amis, quelque chose où la puissance de Dieu doit agir. D'abord, une parole qui est là pour consoler. Ne craignez pas, elle dort seulement. Et puis, ensuite, Jésus fait quelque chose d'assez étonnant. Il fait sortir tout le monde. Alors, je pense que ce n'est pas seulement une question de bruit. C'était une question qu'il y avait un tumulte, il y avait beaucoup de va-et-vient, les gens en Orient sont très bruyants lors des deuils. On ne s'entend pas, ni parler, ni prier. Donc, il fait sortir tout le monde, il garde avec lui les parents, et puis 3 de ses disciples. D'une part, c'est pédagogique pour les disciples, ils vont voir ce qui se passe, ils vont le faire plus tard aussi, mais c'est également pour avoir un accompagnement de foi avec lui et non pas d'incrédulité. Il y a un gros problème pour la guérison, c'est l'incrédulité. On dit « je crois », mais en fait, au fond de nous-mêmes, souvent, on est complètement incrédule. On est dans le doute. Et chaque fois que j'ai prié pour des maladies, des choses comme ça, souvent j'étais même, moi-même, je le reconnais humblement, assez incrédule en disant « marchera, marchera pas ». Ça m'est arrivé, Et j'en ai pas honte parce que je trouve que c'est un cheminement normal. On est à l'école de la guérison aujourd'hui. On n'est pas en train de savoir. Bien sûr, on a toutes les recettes dans l'écriture, mais on ne sait pas avant que ça soit réellement passé sous nos yeux. On ne peut pas dire qu'on a reçu encore assez de foi si ça n'est pas arrivé une fois, par exemple.
Et là, on commence à dire « Ah, ben j'ai la foi parce que je l'ai déjà vu. Moi, j'ai vu des paralytiques guéris sous nos yeux. Ben, c'est vrai qu'avant, j'avais vraiment du mal à savoir comment ça pouvait se passer. Et puis, voilà, j'étais dans un doute profond. Alors, je vais raconter une autre histoire. Alors, ces histoires-là remontent aux années 90. La première, c'était sûrement dans l'année 90, à peu près, mais je n'ai pas noté la date. Ce monsieur, donc, qui est ressorti une semaine du coma. Mais là, j'ai la date précise, c'était fin 91. Fin 91, fin novembre, une dame qui avait son ami dans l'église, qui était venue quelquefois au culte aussi, une dame fait un asthme, un coma suite à un asthme, un coma direct. C'est-à-dire que l'asthme lui avait bloqué la respiration et elle était hospitalisée, puis il n'y avait plus rien qui se passait, elle était dans le coma. Elle était même maintenue dans le coma pour pas trop qu'elle souffre, sans doute. Et bon, voilà. Donc, on est début décembre 91. Le mois se déroule. Son amie qui venait dans l'église toutes les semaines, elle me disait ah, il faut aller la voir, il faut aller la visiter. Mais j'ai dit mais écoute, voilà, on n'a pas le droit, parce qu'elle est à l'hôpital de Valence, en soins intensifs et réanimation. Là-bas ne rentre même pas son mari pour le moment. Alors, dès que son mari pourra y rentrer pour la voir, je vais avec lui, il n'y a pas de problème. Je n'étais pas le seul à pouvoir faire ça, hein, mais bon, il m'a demandé à moi, je ne voulais pas me dérober. J'ai dit, on va faire ça dès que son mari peut y aller. Et le 23 décembre, donc il s'est passé tout le mois, hein, quand même. Quelle angoisse pour une famille qui attend que son comateux ou sa comateuse se réveille. Le 23 décembre, son mari peut y aller. Je l'apprends à 8h du matin, je dis, bon, je saute dans la voiture, on se retrouve dans la salle d'accueil de l'hôpital, et après on va aller tous les deux voir son épouse et prier avec elle. Lui n'était pas chrétien, hein. Et donc voilà, je le retrouve dans le hall, on va jusqu'aux urgences sophistiquées, là. Alors c'est, pour les plombiers c'est bien je trouve là, il y a beaucoup de tuyaux, il y a des tuyaux partout. Je dis ça en rigolant maintenant, mais c'est très impressionnant quand vous entrez dans une salle de réanimation. Vous avez un tube aspirateur transparent, là, cannelé. Ça, c'est pour la respiration, avec tout ce qu'il faut pour mettre sur le visage. Mais après, il y a les perfs, il y a tout ça, des appareils de contrôle qui font du bruit et tout. Et puis, alors, ce qui est très impressionnant, c'est le soufflet, là. Ça fait du bruit, quoi. Je n'étais pas trop habitué, mais bon. Voilà, l'infirmière spécialisée nous fait rentrer dans une cage de verre où elle était surveillée de tous les côtés. Et puis on rentre là avec son mari. Alors je lui dis voilà, ben, on se tutoyait quand même parce que je la connaissais un peu. Je lui ai dit, alors les yeux révulsés, aucun mouvement, aucun battement de cils, rien du tout. On a vraiment l'impression d'avoir une personne morte, quoi. Et lui parler, ça me paraissait bizarre, mais j'ai dit, il faut lui parler parce que c'est de la part de Dieu qu'on va s'adresser à ce corps. Alors je dis, voilà, il y a beaucoup de gens qui prient pour toi, ta famille, les amis, l'église. Et maintenant, on va prier pour toi, ici, pour que tu sortes du coma. Et je dis maintenant, au nom de Jésus, esprit de mort, de coma, tu quittes ce corps. Tu quittes ce corps maintenant. Je te l'ordonne au nom de Jésus. L'autre n'était pas chrétienne, je n'ai pas dit nous, hein, j'ai dit je, parce que voilà. C'est pas pour mettre en avant que je dis tout ça, hein, c'est vraiment pour qu'on comprenne que la guérison, c'est quand même parfois un peu hard. Voilà. Et après, j'ai dit, au nom de Jésus, Esprit vivant, Saint-Esprit, qui a animé Jésus, qui a ranimé Jésus, viens dans ma sœur maintenant, viens dans notre sœur maintenant. Et voilà, je pose la main, et puis je dis, voilà, eh ben on va devoir te quitter. L'infirmière nous tannait, elle a dit, vous avez 1 ou 2 minutes, c'est tout. Donc on sort, et puis on prend le grand couloir qui traverse tout l'hôpital, enfin la moitié déjà. Et tout en marchant, je dis à son mari, on est le 23, je crois qu'à Noël, elle sera sortie du coma. Alors il y avait un grand débat médical, est-ce qu'on la débranche, mais elle meurt, ou on la débranche, et elle vit, elle revit. Et le débat s'est fait, et le lendemain, le 24, sa famille téléphone, son mari, et il dit, ils l'ont débranchée, elle respire. Oh, merci Jésus.
Mais le combat n'était pas fini. Il y avait 2 infirmières chrétiennes dans ce service qui, à tour de rôle, étaient auprès d'elle, pas tout le temps, parce qu'il y en avait des non-chrétiennes aussi, et qui venaient l'encourager parce qu'elle disait « mais c'est trop dur ». Vous savez, le réflexe respiratoire, quand ça se perd, c'est difficile de remettre ça en marche. Et elle disait « mais c'est trop dur de respirer, j'ai envie de mourir ». Et les infirmières chrétiennes disent « non, non, respire, vas-y, vas-y ». Et elle encourageait, quoi. Est-ce que tu es sorti de là, ben, tu vas aller trouver une respiration normale. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je veux dire maintenant que la médecine ne s'oppose pas à la guérison, mais se rajoute. Je répète, hein, la médecine ne s'oppose pas à la guérison. Elle vient en plus, ou avant. C'est pas un problème, soit avant ou après. La communion fraternelle, la fraternité aussi, intervient beaucoup dans les guérisons. Parce qu'il y a l'amour, ces personnes qui l'encourageaient à respirer et tout, ont été là pendant quand même des semaines, parce qu'elle n'est pas sortie tout de suite, mais actuellement elle a repris son travail. Et je la croise de temps en temps à son lieu d'accueil, là, en médecine. Et c'est vraiment fantastique de voir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il peut ressusciter des morts. Ça, je n'ai pas encore vécu. Hein. Il sent déjà tout ça, Lazare, non, je ne sais pas encore. Mais je crois qu'on va le vivre. On a eu à Grenoble, il y a 3-4 ans, peut-être plus, je ne sais plus, c'est pas très vieux, un pasteur mexicain, il a dit, nous, on n'a pas dans notre église d'anciens s'il n'a pas eu 1 ou 2 résurrections. C'est pas possible. Alors il nous a coulé une bielle, comme on dit, parce que nous les Français, on ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Des fois, on fonctionne à la prétention des gens, ou alors leur apparence, leur argent dans certaines églises. Voilà. Non, lui, il fallait qu'il y ait eu plusieurs résurrections dans son église pour que quelqu'un soit considéré comme un ancien ou un pasteur. C'est incroyable. C'était au Mexique, hein, des gens qui avaient été tués par une balle de guerre et qui ressuscitaient. Un enfant qui avait été plus ou moins écrasé, je ne sais plus, ressuscité. Il nous a cité quelques trucs comme ça. Oh, on n'est pas... Nous, on est à Grenoble, on était à Grenoble. C'était pas à Mexico, ni... Voilà, en Amérique latine. Alors je crois que le Seigneur nous a mis à l'école, chers amis. Si vous avez de la crainte par rapport à la guérison, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, demandez plus d'amour de Jésus. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Voilà, si on a peur, c'est normal. Je vous garantis. Personne n'a commencé à prier, à imposer les mains ou à donner des paroles de guérison sans avoir peur que ça ne marche pas. Quelquefois, ça n'a pas marché. Et j'ai eu 2 cas où très clairement, la personne était dans une situation impure. Impure, mais à répétition, on ne s'en sortait pas. Et donc là, on prie pour un frère à Lyon le samedi après-midi. Et puis le pasteur qui m'avait invité, il me rappelle le mercredi, il me dit, tu sais, l'homme pour qui on a prié, il est mort. Mais il était en pleine santé. On avait prié pour qu'il revienne à Dieu le samedi. Le dimanche, il était avec toute sa famille au culte, alors qu'il avait lâché l'église depuis longtemps. Et il priait le Seigneur et tout. Et le pasteur m'a expliqué que c'était un homme qui était dans l'adultère à répétition. Il n'arrivait pas à se sortir de cette situation. Et puis là, il a vécu une vraie repentance. Le samedi, on était 2 à l'écouter, vraiment, il pleurait sur son péché, il disait au Seigneur qu'il l'abandonnait et tout ça. Et puis voilà, le Seigneur a vu qu'il était trop faible, je pense, qu'il ne pouvait pas arriver à se sortir de cette addiction et qu'il serait toujours dans le péché, qu'il peut-être finirait dans le séjour des impurs, quoi. Donc, le Seigneur l'a repris, et le frère me demande, il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, je lui ai dit, écoute, je réfléchis un instant, et il me semble que le Seigneur l'a repris dans un état de pureté. C'est-à-dire, il venait de se repentir. Il avait confessé son péché, il a retrouvé sa femme et ses enfants, allait au culte, et là, il allait bien.
mais trop faible. Et le Seigneur a voulu qu'il reste dans cet état de pureté, certainement. Voilà, je ne vais pas donner toutes les explications aux non-guérisons. Il y en a plein, mais qui sont des fois pas du tout justifiées. C'est simplement qu'on n'y croit pas, qu'on n'a pas envie que ça se passe comme ça, qu'on aurait préféré que ça se passe autrement, et j'en passe. Voilà, donc je ne veux pas faire beaucoup plus long. Retenez une chose, la médecine n'annule pas la foi. On peut faire confiance, on peut prier, et j'ai souvent entendu ça, prier pour les médecins qui vont faire une intervention difficile, prier pour les médecins. Mais oui, c'est fantastique. Ces hommes-là, ils font un boulot énorme. Et puis quand on leur parle de Jésus, très souvent, ils ont aussi la foi dans leur métier. Alors, on a l'impression qu'il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les chrétiens. Moi, on m'a souvent dit, oh, tu es dans la banque, comment tu peux servir Dieu? Bande de voleurs, toutes les banques sont des voleurs. J'ai dit, écoute, je sers Dieu à la banque et je sers Dieu dans le pastorat, les deux à la fois. Oui, mais tu comprends, on ne peut pas servir Dieu et maman. Je ne sers pas Dieu et maman, je sers Dieu dans les deux cas. Voilà. Donc, il faut se méfier des faux raisonnements et je crois qu'on peut vraiment avoir la victoire quand on sert Dieu. La guérison est très attaquée parce que si ça ne marche pas, on peut vous dire en plus que c'est de votre faute si la personne était malade. Donc prenons des garanties parfois pour dire, vous êtes sûr qu'elle était bien malade? Voilà, il faut que la famille se positionne parfois, ou le conjoint, pour attester les choses. Mais en tout cas, le Seigneur nous encourage de plus en plus à prier pour des gens malades. Le psaume 103 dit, c'est l'Éternel, c'est lui qui efface toutes tes iniquités, qui pardonne toutes tes fautes, toutes tes iniquités, qui guérit la moitié de tes maladies. Non, qui guérit toutes tes maladies. Des fois, il faut dire le contraire pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas un mot en l'air. Quand Dieu marque ça, c'est qu'il est capable de le faire, que nous, on est capable de le faire avec lui, et que ce n'est pas quelque chose qui doit disparaître de notre pratique chrétienne. Mais je sais que pour plusieurs, c'est encore des interrogations et des doutes ce soir. Je ne suis pas là pour vous convaincre de force. Ces témoignages sont juste pour dire, eh bien, les guérisons existaient du temps de Jésus. Il y en a encore de nos jours. J'ai pris exprès des comas pour dire, voilà, le coma, c'est quand même quelque chose de grave. Hein, c'est pas une carie dentaire ou une piqûre dans le doigt. Donc, le Seigneur veut nous encourager. Ce soir, j'aimerais prier. D'abord, si des personnes pensent être malades et qui veuillent qu'on prie pour cette guérison, on va le faire. Et puis prier aussi, et je vais commencer par là, pour prier pour nous tous. Et je vous inviterai on se lève tous et qu'on demande au Seigneur qu'il nous accorde ces dons merveilleux de puissance qu'il a offerts à son Église. C'est un cadeau de Dieu. On n'a pas de gloire à en tirer. C'est vraiment parce que Jésus lui-même détruisait toutes les œuvres du diable. Et la plupart des maladies sont des œuvres du diable qui cherchent à bloquer nos corps, à bloquer nos actions, à nous diminuer, à nous faire du mal. Voilà. Je ne veux pas généraliser, mais je dis que beaucoup de fois, c'est quand même l'ennemi qui essaie de nous affecter, de nous atteindre. Et on ne veut pas céder à son chantage.